Avant de commencer, on va un peu redéfinir ce qu'est MoveUp. En fait, MoveUp est un mouvement international de femmes résilientes qui prennent leur destin en main en vue d'apporter une transformation économique et sociale. Donc, MoveUp n'est ni une société, ni un réseau et encore moins un club d'affaires, c'est juste un état d'esprit. Alors, qu'est-ce qu'un talk comme ce que nous avons aujourd'hui, un atelier? Ben, c'est plus qu'un simple atelier, c'est surtout un espace d'échange, d'apprentissage où chacune des participantes peut s'enrichir des expériences et des idées des autres en partageant des réflexions et des conseils concrets. Également, un espace où on peut intégrer un réseau solidaire composé d'une communauté bienveillante et engagée et aussi permettre de faire un pas vers sa croissance personnelle en découvrant de nouvelles perspectives pour exceller dans ses projets et inspirer son entourage. Donc voilà pour un petit rappel, une petite présentation de MoveUp. Alors là, ça c'est un peu mon background. Donc rapidement. Et alors aujourd'hui, on va vraiment, la fois passée, c'était sur les bases, on avait posé les bases du savoir-vivre, un peu les basiques générales. Aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur les différences culturelles. Donc, le, on a Gert Hofstede est considéré comme le pionnier et une référence en matière de différences culturelles. C'est un professeur émérite d'origine néerlandaise et également un psychologue qui a basé ses études sur les différences culturelles entre les différents pays. Donc ici, c'est une de ses pensées où il dit que la culture est la programmation collective de l'esprit qui distingue les membres d'un groupe à celui d'un autre. Donc, les études interculturelles, il les a menées aux alentours des années 1960. Et lui, il a plutôt parlé de différentes dimensions culturelles. Donc, par l'interculturel, il parlait plutôt d'échanges, de rencontres, de partage, d'apprentissage, d'enrichissement mutuel entre les différentes cultures. Donc, une définition qu'il donne, selon lui, c'est un processus dynamique d'échange entre les différentes cultures pour dire que quand il y a un échange, ben, on s'enrichit forcément. Donc, c'est quoi la dimension culturelle? Ben, pour lui, c'est un ensemble de pratiques communes, de manières de voir, de façons de penser, de faire, qui contribuent à définir les appartenances des individus, c'est-à-dire l'héritage collectif que les gens partagent et qui définit au fait leur identité. Donc, en général, comment il définit la culture? Donc, le terme culture vient du mot latin cultura et a été décrit par Cicéron. Euh, Niveau donc culture de l'âme, soit formation de l'esprit ou enseignement. Et aussi, mais ça ne se limitait pas que à la littérature et aux arts. Donc, il faut également prendre en considération des aspects sociologiques, anthropologiques. Voilà. En dehors de Gert Hofstede, il y a également eu Gary R. Weaver qui a lui créé un modèle culturel qu'il a comparé à un iceberg qu'il a divisé en deux parties. Donc une partie externe, visible de tous, et une partie interne aux individus. Donc la partie externe, selon Gary Weaver. Donc, la partie externe comprend donc la langue, l'histoire, la géographie, la littérature, la musique, l'alimentation,
Par contre, la partie interne, intrinsèque à nous, qu'on ne voit pas, ça, c'est les valeurs qu'une personne, les valeurs qu'a une personne, les codes culturels, le langage corporel et également les règles de politesse. Pour dire que, donc, pas de culture, on ne peut pas parler de culture sans parler de savoir-vivre. C'est donc. Ensuite, voilà, à nouveau, Gert Hofstede, lui, il est très connu parce que son modèle culturel, qui est très connu, c'est le modèle de l'oignon. Donc, lui, la culture, il l'a définie par des pratiques, la valeur, des rituels, des héros et également des symboles. Euh, au cours de cette session, on ne va pas développer, on ne va pas aller en profondeur de ces choses. C'est vraiment aujourd'hui poser les bases, un survol, mais lors de prochaines sessions, en présentiel, on aura peut-être l'occasion d'aller en profondeur avec ces différentes notions. Est-ce que ça va jusque-là? Alors, pourquoi l'interculturalité? Il y a des commentaires. Depuis Kinshasa, ok. Super. Donc ça, c'est bien. Merci, Jacob Alfred. Donc, pourquoi l'interculturalité? Voilà, juste pour faciliter la cohésion, l'intégration et la compréhension lorsqu'on est confronté à différentes cultures, mais en même temps, dans cette confrontation, chacun doit pouvoir garder son identité et c'est censé plutôt rapprocher les gens au lieu de les éloigner. Alors, l'interculturalité, Gert Hofstede l'a définit également comme une posture. Donc, on a parlé de body language un peu plus haut. Donc, c'est également la façon de se positionner lors des échanges et de la coopération. Donc, ça a fait aussi appel à des notions de négociation. Alors, pourquoi est-ce... euh, oui. Donc, le principe fondamental, au fait, donc, euh, le principe fondamental de l'interculturel, c'est la communication parce que on a beau être de différentes cultures, mais on est amené à communiquer les uns les autres. Donc, voilà. Comme j'ai dit, attitude, vocabulaire, approche. Donc, c'est vraiment, ça aide à fluidifier les échanges, éviter les quiproquos, les malentendus les uns les autres. C'est vraiment pour mieux vivre ensemble, quoi, pour notre bien vivre ensemble. Alors, voilà, quels sont les avantages? Donc, comprendre les différentes cultures, apprécier la diversité qui doit être vue comme une richesse parce que parfois on a cette peur de l'inconnu, de ce qu'on ne connaît pas, mais on doit plutôt le voir, le percevoir de façon positive. Également, favoriser la collaboration mondiale. Nous vivons à l'ère de la globalisation où où le monde est devenu comme un grand pays sans frontières. Donc, ces notions sont vraiment très importantes. Voilà, donc éviter les malentendus, éviter les conflits, ben, c'est un peu ça. Donc, euh, les différences culturelles, voilà, c'est les coutumes, les croyances, les valeurs, les comportements euh, des individus qui appartiennent à un même groupe. Et donc, il faudrait que le savoir-vivre nous demande de pouvoir reconnaître ces différences, mais surtout de pouvoir respecter ces différences, donc respecter les uns les autres. Voilà. Donc, évidemment, ces pratiques varient d'un pays, d'un continent à un autre, et également au sein même d'un même pays.
elle se différencie parce que les personnes, en fonction des différentes tranches d'âge, ces notions seront différentes. En fonction de type de métier qu'on exerce, ce sera différent. Donc, en fonction également du sexe, que l'on soit homme ou femme, donc ces notions varient légèrement en fonction de toutes ces choses. Donc, voilà, juste pour dire que lorsqu'on est emmené à voyager ou à côtoyer des individus de différentes cultures, ben, ça ne nous exonère pas du savoir-vivre, que du contraire. Il faut tenir compte de tout ça pour éviter de commettre des impairs. Et aussi, voilà, se dire aussi bien, il y a des choses qui pourront être, comment dire, adoucies, mais certaines choses sont tellement ancrées dans les gènes, dans l'inconscient des individus, que c'est qu'il faudra peut-être faire avec et ne pas trop insister dessus pour ne pas vexer les personnes. Donc, voilà. Alors, d'où voilà, on a parlé, comme on dit, les voyages, les migrations, le fait que les populations se déplacent ou vont s'expatrier ailleurs, ben, aussi bien lorsqu'on voyage que qu'on s'installe dans un pays étranger, ben, on doit s'adapter à toutes ces choses et faire avec, voilà. Également, la télévision, le cinéma, les réseaux sociaux nous ouvre à d'autres cultures. Donc, ici, on va essayer un peu au courant de ce talk, de faire les choses, enfin, de façon un peu ludique, mais vraiment en essayant de, de rendre les choses un peu plus, comment dire, digestes. Donc voilà, tout ça, les différences culturelles, on le voit dans les gestes. Un geste dans un pays n'a pas la même connotation dans un autre pays. Donc, au niveau des conversations, les tenues vestimentaires, les cadeaux, la façon de manger, de trinquer. Donc, toutes ces choses, ces différences, si on n'y prête pas attention, peuvent nous amener à facilement offenser les autres. Donc, par exemple, au niveau des salutations, euh, déjà, on peut rencontrer euh, des problèmes. Mais voilà, c'est juste question de s'adapter et quand on aura affaire à une culture différente, ben, essayons de nous renseigner au préalable, de savoir comment est-ce que les gens se comportent dans telle culture, quelles sont les choses à faire, quelles sont les choses à ne pas faire afin, voilà, de ne pas jeter un froid ou de ne pas embarrasser les gens. Par exemple, des sujets qui sont un peu délicats, la politique, l'argent, la religion, le sexe. Donc, ce sont des sujets à manier avec une grande habileté. Par contre, il y a des sujets beaucoup plus légers comme le sport. euh, Où on peut, voilà, on peut parler sans avoir peur, quelle que soit la culture. Parler, par exemple, s'intéresser à la famille ou la nourriture, mais évidemment, s'intéresser sans se montrer intrusif. Donc, comme on dit, voilà, euh, les personnes seront toujours ravies que vous complimentiez la beauté de leurs enfants, que vous remerciez, voilà, pour un bon repas. Donc, des, des petites choses comme ça. Euh, Par exemple, au cours d'une rencontre, pour consolider les amitiés, même au niveau, dans le cadre des affaires, voilà, on est souvent, en tout cas régulièrement, amené à trinquer. Donc là aussi, c'est des choses, il faut, voilà, s'adapter à la culture. Dans certaines cultures, ce sera l'alcool, mais dans les pays islamiques, par exemple, on proposera du thé ou du café. Donc, c'est vraiment faire attention
à ces petits exemples. Et aussi, lorsqu'on est en train, en tant que touriste, essayant de respecter les coutumes locales, donc pour ne pas offenser les personnes, donc et être attentif à des choses comme voilà sur un robinet dans les pays francophones, le C signifiera que ça C signifiera que c'est le robinet de l'eau chaude. Par contre, dans les pays anglophones, le C signifiera que ce robinet est plutôt pour l'eau froide. Donc les petites choses, voilà, faire attention à ce genre de choses et également voilà la maladie, la mort. Donc voilà, essayer de vraiment être attentif et ne pas tourner à la dérision une culture quand bien même on la trouverait bizarre ou ridicule. Donc on essaye de rester le plus courtois possible. Donc, je ne vais pas tout lire, mais voilà, vous voyez l'écran. Aussi ici, voilà. Euh, en, gé- En général, quand on rencontre des gens dans un pays étranger, ben, on échange, je ne sais pas moi, la carte de visite, son numéro de téléphone, avec la promesse de garder contact. Mais bon, c'est pas toujours dit qu'on garde contact, mais voilà, c'est parfois on garde aussi contact, hein, mais pour dire voilà, c'est des petites choses pour se montrer agréable. Ok. Là, on va maintenant prendre des anecdotes avant de continuer. Est-ce que il y a des questions? Est-ce que il y a des personnes qui aimeraient partager des anecdotes qu'ils ont rencontrées ou des difficultés dans des pays étrangers ou avec des personnes de différentes cultures? Ici, maintenant, on va vraiment aller dans le vif du sujet. OK. Je suppose qu'il n'y en a pas donc. Euh, donc, que ce soit qu'on voyage à titre privé ou lors d'une mission professionnelle de service, euh, c'est pas toujours évident d'arriver à cerner d'un premier coup les règles de savoir-vivre. Donc, ah, pour ce faire, mieux vaut toujours se renseigner au préalable sur la culture du pays dans lequel on va voyager ou dans lequel on est muté si on nous envoie, par exemple, on est diplomate ou en mission de service et qu'on doit s'installer dans ce pays, eh ben, mieux vaut toujours se renseigner. Donc, on va commencer par, le tour du monde va débuter par, donc, on va parler de ces différents cultures asiatiques, américaines, européennes, Moyen-Orient et Maghreb. Donc là, on va démarrer avec l'Asie. Donc, en général, l'état d'esprit des Asiatiques, euh, et il y a un état d'esprit commun, bien qu'il y ait des particularités aux différents pays, mais de façon générale, les Asiatiques sont des personnes apparemment calmes et qui sourient beaucoup en toutes circonstances. Toutefois, ça ne signifie pas qu'ils sont d'accord avec vous. Donc, mais voilà. Donc, faut pas s'énerver, se dire, voilà, on est en train de se moquer de moi. Vous gardez votre sang-froid, voilà, vous souriez aussi. Et également, dans la plupart des cultures asiatiques, lorsqu'on arrive dans un domicile, ben, on va se déchausser. Euh, voilà, on va se déchausser, que ce soit pour des raisons de propriété ou des raisons religieuses. Alors, lorsque on nous tend quelque chose, euh, voilà, on tend les deux mains pour le recevoir. La même chose, les cartes de visite ou cartes d'affaires, elles se présentent avec les deux mains. Alors que dans la culture européenne, c'est d'une main qu'on donne sa carte de visite ou sa carte d'affaires. Donc maintenant, les quelques particularités à ces différents pays. Par exemple, en Chine,
euh, une poignée, donc on va faire une poignée de main rapide en baissant la tête et c'est largement suffisant. Les gestes plus familiers comme le baiser, les embrassades seront uniquement réservés aux amis ou aux proches. Donc, on n'aura pas beaucoup de contact physique comme c'est le cas en Occident. Donc, il reste qu'embrasser quelqu'un en public par exemple, en Chine, est malvenue. Donc, c'est des choses qu'on verra plus facilement dans la culture européenne, mais en Chine, ça ne se fera pas forcément. Donc, en affaires, les sujets personnels font partie intégrante des discussions. Par ailleurs, la ponctualité n'est pas un vain mot, donc il vaut mieux avoir 15 minutes d'avance lorsqu'on a un rendez-vous d'affaires. Euh, Lorsqu'on est invité à dîner, il faut savoir que en Chine, ils prennent leur dîner à 18h30 et une soirée entre amis ne s'éternisera jamais après 21 heures. Donc, ce sera de 18 à 21 heures. Et lorsqu'on est dans un cadre hors famille, donc au restaurant, ben, le deuxième service n'existe pas pour les Chinois parce que eux partent du restaurant généralement avant 22 heures. Donc, en pratique, à la fin du repas, ne soyez pas surpris si le serveur ne vous propose pas du café, mais plutôt un thé sans sucre. Donc, c'est la culture là-bas. Lors d'une invitation au domicile, si vous apportez un cadeau, votre hôte va le refuser avec déférence. Par contre, si vous insistez, il va l'accepter, mais il le rangera tout de suite sans l'ouvrir devant vous. Contrairement à la culture européenne où la politesse exige d'ouvrir le cadeau devant la personne qui vous l'a offerte et de le remercier, de le signifier que vous appréciez. Donc, dans la culture chinoise, ils prennent le cadeau, ils vous remercient, ils vont le ranger, ils ne vont certainement pas l'ouvrir devant vous. Donc, ne vous offusquez pas. C'est pour eux un moyen de ne pas vous vexer au cas où votre cadeau ne les plaît pas. Donc, à nouveau, comme je dis, ce qui est les bonnes manières dans un pays peuvent ne pas forcément être vues comme des bonnes manières dans un autre pays. Voilà. Pour le repas, l'hôte s'assoit toujours en face de la porte d'entrée et prononcera généralement un petit discours de bienvenue après le hors-d'œuvre. Alors, tous les plats seront servis en même temps, chacun mange à sa guise et seul le potage sera considéré comme la boisson au cours de ce repas. Donc, ou dans une autre culture, on aura de l'eau, des boissons. En Chine, ce sera le potage qui fera office de boisson au cours d'un repas. Donc, en pratique, les Chinois proposent parfois des petits verres d'alcool forts à chaque convive. Il faut alors le boire d'entrée lorsque l'hôte va prononcer le gambei, donc qui est une formule chez eux, qui équivaut à santé pour les francophones. Donc ça, c'était pour la Chine. Alors, est-ce que ça va jusque-là? Voilà. Donc, euh, en Corée. Pour la Corée, euh, les Coréens, par exemple, c'est en inclinant la tête que les Coréens se saluent et se remercient. Donc, la bienséance ne pardonnera pas de se moucher en public, mais il sera permis, par exemple, de renifler, de se tapoter le nez avec un mouchoir pour patienter. Donc, le respect des aînés, par exemple, en Corée, est une chose très ancrée dans leur culture. Les jeunes baissent les yeux quand ils leur parlent et ne fument pas devant eux, même si quand bien même il arriverait qu'un aîné fume devant vous, en tant que jeune par politesse, vous n'êtes pas autorisé à fumer devant un aîné. Donc, il ne faudrait pas être choqué dans la rue, même au restaurant, si les clients se raclent la gorge ou crachent autour de vous. Cela n'est pas considéré comme impoli dans la culture coréenne.
Donc, de même, ne soyez pas offusqués si vous êtes bousculé et que les personnes en route ou dans la foule, on vous bouscule et qu'on ne s'excuse pas. Donc, lors des repas, vous pourriez être choqué si vous pourrez choquer si vous humez ostensiblement le fumet d'un plat ou si vous faites un commentaire sur la nourriture, même un compliment. Donc, on mange calmement, on n'est pas obligé de commenter. Donc, les jeunes sont très attentifs, bienveillants vis-à-vis des aînés. Ils veilleront à ce que leur verre ne soit jamais vide, que tous les plats soient servis en même temps et puis partagés entre tous. Donc, la soupe, les pâtes peuvent se savourer bruyamment sans qu'aucune oreille ne se dresse. Donc, ne cherchez ni couteau ni fourchette, car seuls sont accordés la cuillère pour la soupe et le riz et les baguettes pour les plats secs. Donc, attention, chaque couvert a son usage, donc n'utilisez pas deux couverts à la fois. Dans les toilettes publiques pour les femmes, il y a un bouton, par exemple, qui peut générer un son délicat de cascade ou de chasse d'eau et ça évite pudiquement toutes sortes de bruits incongrus. La majorité des chauffeurs de taxi refusera le pourboire. Voilà. OK. Par contre, euh, au Japon, la poignée de main n'est pas d'usage. Les Japonais se saluent en inclinant le buste. Les hommes gardent le bras le long des jambes. Par contre, les femmes gardent les bras devant elles. Euh, Cette pratique vaut pour dire bonjour, pour remercier et également pour s'excuser. Mais attention, donc le degré et la durée de l'inclinaison varient en fonction du moment, de l'âge de la personne saluée ou de sa position hiérarchique. Donc, il faut faire attention à ces petites nuances. Si une personne vous propose de l'aide, vous la refuserez 3 fois avant de l'accepter. Si dans une discussion, vous vous désignez, ne pointez pas votre torse ne pointez pas votre torse, mais le bout de votre nez. Ou dans d'autres cultures, quand on se désigne, on pointe le doigt sur soi. Mais au Japon, ça ne se fait pas. On pointe par contre le bout de son nez. Donc, attention aussi aux gestes pour appeler le serveur. Vous levez juste vos doigts en l'air et vous les pliez, mais sans bouger la main. Donc, à table, vous êtes censé maîtriser les basiques. Sachez par exemple qu'il est malséant de croiser les baguettes sur la table, de les planter dans un bol de riz, de se servir soi-même à boire ou encore de trinquer avec du saké qui est leur boisson nationale. Donc, si vous êtes invité à dîner, votre hôte n'ouvrira pas votre cadeau, n'ouvrira votre cadeau que plus tard dans la soirée. Donc, vous pourrez prendre place autour d'une table basse, assis par terre à genoux ou en tailleur si c'est beaucoup plus confortable pour vous. Par contre, pour les messieurs, ne vous asseyez jamais les jambes repliées sur le côté. C'est une posture qui est réservée aux femmes. Vous pouvez, vous ne pouvez pas pour autant garder les jambes tendues car c'est mal vu de pointer ses pieds vers les autres. Donc, vous croiserez vos jambes, mais pas de façon féminine. Donc, dans les maisons, les salles de bain seront carrelées du sol au plafond et les robinets généralement vont se trouver à la hauteur d'un homme assis. Par contre, attention, si vous êtes hébergé, pensez à vous laver avant d'entrer dans la baignoire. Donc, la baignoire au Japon sert uniquement pour se relaxer et une fois que vous vous êtes relaxé, vous ne videz pas l'eau, mais vous la laissez pour la personne suivante.
parce qu'on suppose que vous êtes propre, vous vous êtes lavé avant d'entrer dans la baignoire. En ville, les coiffeurs, vous les trouverez partout, jusque dans les stations de métro. Par contre, il est interdit de fumer dans les lieux publics comme la rue, quoi. Ça, c'était pour la Corée. Alors, en Inde, pour se saluer, les Indiens vont joindre les mains sous le menton en baissant la tête. Dans leurs relations professionnelles, les hommes pourront se serrer la main, mais jamais les femmes. Si les couples ne se tiennent pas la main en public et s'embrassent encore moins contrairement à la culture occidentale, les hommes, en revanche, en Inde, ont la possibilité de s'embrasser entre eux en signe d'amitié. Enfin, les femmes vous voient leur mari, se tiennent à la gauche de leur mari et ne prononcent jamais le prénom. Au restaurant, vous surprendrez le serveur si vous l'interpellez ou vous dites excusez-moi. Il va se demander au fait pourquoi vous vous excusez auprès de lui. Donc, c'est plutôt une formule occidentale, quoi. Lors d'une réception, voilà, les discussions se tiennent uniquement avant le dîner, car ensuite, le repas est pris rapidement et les discussions n'ont plus de place durant le repas. Une maîtresse de maison fait en priorité le service pour les invités, puis les hommes et enfin les femmes. Donc, vous vous abstiendrez en Inde de faire des compliments sur la cuisine ou les enfants, ce qui est différent dans d'autres cultures où ce serait bien vu. En Inde, abstenez-vous parce que pour eux, dans la culture indienne, ça ne leur porte pas chance, ça va leur apporter de la malchance, quoi. Donc, à l'issue du repas, par contre, vous irez vous laver les mains. Et donc, si vous choisissez par contre de manger rapidement dans la rue, ce ne sera pas en marchant, mais par contre, vous êtes autorisé à vous asseoir par terre comme tout le monde et à manger en pleine rue. Voilà. La nature s'exprimant au travers des rôes, des crachats, euh, l'entourage ne va pas se formaliser. Donc, si vous rôtez ou vous crachez en public, les Indiens ne vont pas se formaliser pour ce genre de choses. En revanche, il est indécent de se moucher en public. Euh, les transports en commun étant toujours en retard, ben, vous ne programmerez pas de prendre un transport en commun le samedi, par exemple, qui est un jour considéré très néfaste avec les transports en commun. Donc, dans les magasins, les premiers clients sont heureux parce que ils ne payent pas. Donc, la marchandise leur sera offerte. Et alors, faut faire attention au code vestimentaire. Il y a un code couleur. Sachez qu'en Inde, la couleur rouge est réservée pour le mariage, tandis que le blanc est réservé pour le deuil, ce qui est différent de d'autres cultures où le noir est réservé pour le deuil et le blanc réservé pour le mariage. Donc en Inde, c'est tout le contraire. Rouge pour le mariage, blanc pour le deuil. Alors, est-ce que ça va jusque là? Ok. En Thaïlande. Donc, les Thaïlandais se saluent traditionnellement en joignant les deux mains. Donc, retenez qu'il est inconcevable de toucher la tête de quelqu'un, même affectueusement, même si c'est un enfant. Ce qui se fait ici, voilà, pour cajoler un enfant ou affectueusement, vous pouvez l'embrasser sur la tête ou le toucher sur la tête. Donc, en Thaïlande, abstenez-vous. Oui. Oui, oui, beaucoup d'informations, mais c'est voilà, c'est un tour du monde au fait, Madame Perside, hein, oui, c'est beaucoup d'informations, mais parce que c'est un tour du monde du savoir-vivre au fait, hein. Au début, j'ai un peu parlé des différences culturelles, parce que les différences, il n'y a pas de savoir-vivre sans différences culturelles, mais comme on est en train un peu de voyager autour du monde, c'est juste pour dire que vous voyagiez dans un pays étranger
ou que vous vous expatriez dans un pays étranger, vous devrez faire attention à toutes ces différences pour le mieux vivre ensemble. Ici, évidemment, ces informations, ce sont les informations basiques, donc principales, du style, si vous devez voyager en Thaïlande, c'est les informations que vous retrouverez dans la plupart des guides ou si vous vous renseignez auprès des habitants ou des personnes qui ont déjà visité ces pays, ce sont les informations clés qui vous donneront. Donc, c'est ça, je ne sais pas faire autrement parce que c'est en ligne, évidemment. Si c'était une formation présentielle, il y aurait beaucoup plus d'interactivité. Donc, souffrez de toutes ces informations. Ok, merci. Merci. Voilà. Donc, je disais, voilà, qu'en Thaïlande, les relations de voisinage sont très fortes et les gens s'invitent très souvent. Donc, par exemple, lors du mariage d'une jeune fille, tout le village va participer à la préparation du repas et aux festivités avec la famille des mariés. Les, par contre, les hommes et les femmes ne mangent pas sur la même table. La cérémonie religieuse se déroulera le lendemain de la cérémonie festive traditionnelle. Et là encore, on va bien séparer les hommes et les femmes qui ne vont pas manger ensemble. À table, par exemple, apprenez à vous passer du couteau parce que il n'existe justement pas, eux ne l'emploient pas. Il vous faudra vous contenter d'une fourchette et d'une cuillère. Alors, la propreté du métro montre à quel point les gens sont respectueux des lieux publics, ce qui n'est pas toujours le cas, par exemple en Belgique ou en France où les métros pourront être sales. Par contre, en Thaïlande, les métros sont impeccables. Donc, par ce qui est des commerçants, ils sont toujours souriants et très rapides. Ils ne vous laisseront jamais attendre ou faire la queue à la caisse. Donc, ça, c'était pour la Thaïlande. Alors, on va voyager au Vietnam à présent. Donc, au- pour, pour les Vietnamiens, la franchise constitue une marque de respect. Donc, ils ne vont pas se formaliser lorsqu'une personne va leur dire clairement que leur tenue vestimentaire n'est pas exceptionnelle ou qu'ils devraient songer à faire un régime s'ils sont en surpoids. Donc, eux, ils estiment que leur dire la vérité, être franc avec eux, c'est une marque de respect. En public, voilà, les hommes et les femmes vont éviter tout contact physique. Dans leur culture, donc, on évite ce genre de choses. Alors, par contre, question de croyances religieuses, l'esprit de famille est très fort et se traduit jusque dans les relations professionnelles. Donc, euh, on retrouve cet esprit de famille dans toutes les maisons au travers ils ont un culte des ancêtres qui est la tradition la plus importante au Vietnam. Euh, et dans chaque foyer, ils ont dressé des autels dédiés aux ancêtres. Donc, au travers de ces autels, les Vietnamiens, pour eux, c'est un moyen de sentir que l'âme de leurs ancêtres, de leurs parents, survit même après la mort et également protège leur descendance. Donc, ce genre de choses, vous allez trouver voilà, des autels religieux dans les maisons. Je ne sais pas comment l'expliquer différemment. Donc, pour ceux qui sont un peu plus spirituels, ils comprendront de quoi je parle. Donc, un cadeau qui est offert ne s'ouvre pas tout de suite parce que ce serait une impolitesse. Donc, dans la plupart des cultures asiatiques, contrairement à la culture européenne où la politesse veut qu'on ouvre le cadeau devant la personne qui l'offre et qu'on remercie, eux vont vous remercier, iront ranger votre cadeau, ils ne vont pas l'ouvrir devant vous parce que pour eux, c'est une impolitesse. Parce que si jamais ils n'apprécient pas votre cadeau et que vous le voyez à l'expression de leur visage, ils vous auront offusqué. Donc, pour eux, c'est une impolitesse.
Donc, si vous optez par contre pour un transport en moto-taxi, prévoyez la pointe car les conducteurs n'ont jamais de monnaie, voilà, l'échange, ils n'ont jamais ça sur eux. Au nord du Vietnam, les riches propriétaires vont peindre les façades de leurs maisons, alors que les personnes moins fortunées n'auront qu'une seule couleur. Donc, vous allez différencier. Voilà, les personnes moins nanties n'auront qu'une seule couleur pour leur maison, alors que les personnes riches, voilà, les maisons vont ressembler à un arc en ciel. Donc, ça, c'était pour la Thaïlande. Maintenant, on va conclure l'Asie avec l'Indonésie. Si vous arrivez de voyager en Indonésie, sachez que les Indonésiens sont très courtois quand ils se connaissent. Par contre, en revanche, ils ne prêtent aucune attention aux inconnus dans les lieux publics. C'est-à-dire, on ne va pas vous sourire, on ne va pas vous calculer, quoi. Donc, ne vous offusquez pas de ça. Voilà, c'est leur culture. Vous ne verrez jamais d'embrassade entre eux en guise de bonjour, ni de témoignage d'affection entre hommes et femmes. Sachez par ailleurs qu'il est très mal considéré la- de toucher la tête d'une personne, même en plaisantant. On l'a déjà vu dans une autre culture plus haut, donc tous ces où dans la culture européenne, on est fort tactile, on s'embrasse beaucoup. Ben, chez eux, faut vous abstenir de toutes ces choses et voilà. Faut garder un bon périmètre de sécurité avec les autres et ne pas l'enfreindre, quoi. Donc, ils ne verront pas spécialement comme des marques d'affection. Voilà. Donc, sachez qu'il est, voilà, en pratique en Indonésie, à Java, le salut se fait encore de façon très traditionnelle. Donc, main jointe tendue vers l'interlocuteur en se touchant le bout des doigts. Les réunions d'affaires ont souvent lieu au restaurant, mais les négociations se concluent dans un endroit fermé, donc le bureau. Donc, on a réunion au restaurant, on vient pour la signature du contrat, on retourne au bureau. Alors, vous allez constater que les Indonésiens mangent très vite, ils ne discutent quasiment pas pendant les repas. Ils s'invitent davantage à la maison pour prendre le thé plutôt qu'un repas. Si repas il y a, alors il est peu courant autour d'une table. Les gens s'assoient euh, où ils le souhaitent ou bien ils restent debout, ils vont manger debout. Par contre, si vous voulez vous resservir, votre assiette ne doit jamais être totalement vide, quoi. D'autre part, vous trouverez jamais une goutte d'alcool dans le placard d'un Indonésien. Il n'est consommé, ce sont des choses au fait qui ne se consomment que dans les bars et dans les restaurants. Donc pour eux, c'est inconvenant d'avoir, comme on trouve dans plusieurs cultures, une armoire ou un bar à domicile où on a ses bouteilles préférées d'alcool. Vous ne trouverez pas ça en Indonésie. Voilà. Donc par contre, chez eux, donner et recevoir un objet se fait principalement avec votre main droite. Il n'a pas de code de la route, seulement des consignes, voilà, en Indonésie. Sachez que vous devez conduire à gauche, vous arrêtez au feu rouge. Le réseau urbain étant, voilà, comme c'est un peu la cata, les piétons, vous ne verrez pas de piétons dans le réseau urbain au risque de ne pas se faire écraser. Donc, les Indonésiens marchent très peu en ville, ils se promènent très peu en ville. Voilà pour l'Asie. Voilà. Donc, est-ce que ça va jusque-là? C'est des informations, mais voilà. Informations, mais j'espère que c'est intéressant que vous découvrez. Maintenant, l'Amérique, donc à nouveau, on ne sait pas ouais, on ne sait pas prendre tous les pays, mais vraiment, ce sont des échantillons représentatifs, donc des pays dans lesquels les gens voyagent le plus souvent pour des raisons d'affaires, pour des raisons d'études. C'est pour ça, c'est sur base de ces pays. Donc, aussi bien ici en Asie qu'en Amérique, ces pays sont des échantillons très représentatifs de ces cultures-là, quoi.
Parce que faire tous les pays, c'est juste pas possible, quoi. Mais donc, par exemple, en Argentine, le bonjour féminin passe par la bise. Donc, vous voyez, en Amérique, c'est déjà très différent de l'Asie. Les Argentins adorent les bises. Surtout les femmes, elles se font la bise entre elles pour se dire bonjour. Maintenant, après plusieurs rencontres, euh, on peut naturellement commencer à s'embrasser, même entre les collègues, indépendamment du sexe qu'on soit homme ou femme. Donc, pour dire la bise en Argentine, ben voilà, allez-y, embrassez tout le monde, homme ou femme, voilà. Donc, euh, que vous soyez homme ou femme, on se fait la bise. La politesse envers les interlocuteurs s'entend par l'intonation de la voix, donc la façon de parler. Il n'y a pas de formule particulière. Eux vont faire attention à l'intonation parce que c'est vrai, l'intonation peut exprimer, je ne sais pas moi, la douceur, la gentillesse, la colère, l'agressivité. Donc, ils seront plus attentifs à l'intonation, au timbre de la voix. Alors, voilà. Donc, les aînés en Argentine vont tutoyer leurs cadets, alors que l'inverse sera moins courant. Du style, un parent, un professeur, un supérieur hiérarchique va vous tutoyer, mais par contre, à l'inverse, cela ne vous oblige pas, ne vous autorise pas à le tutoyer pour autant. Donc, les Argentins apprécient, par exemple, de se retrouver autour d'un asado, qui est un rôti de bœuf au barbecue. Au restaurant, il peut être servi en entier avec la peau et les poils, comme le veut la tradition. Donc, on va manger des pâtes. Tous les pâtes chez eux se mangent tous les 29 du mois. Et vous aurez de nombreuses occasions de boire du maté, qui est la boisson nationale. Donc, en pratique, cette boisson se déguste en groupe dans une grande calebasse commune avec une paille. Voilà. Donc, ne refusez jamais une gorgée de maté, toujours offerte de bon cœur. Donc, vous allez accepter le verre qui vous est tendu et alors vous n'allez pas rechigner à utiliser la même paille que tout le monde. Même si vous avez l'air dégoûté que deux personnes aient bu et utilisé la même paille, ben voilà, c'est leur culture. Mordez sur votre chic, buvez dans cette paille-là et pour leur faire plaisir. C'est leur coutume. Voilà. C'est la coutume argentine. Si vous êtes insomniaque, par contre, alors l'Argentine pour vous sera le paradis parce que, en effet, les cafés, les bars, les pizzerias ne ferment que entre 2 heures et 6 heures du matin parce que eux, ils vivent, voilà, H24. Donc, vous aurez, en Argentine, vous aurez juste le temps de faire une petite sieste, mais si vous êtes un sorteur, ben, c'est le pays idéal pour vous. Vous n'allez pas vous ennuyer. Vous allez vivre je sais pas moi, de 0 heure à 23 heures et vice-versa, quoi. Donc, par contre, en fin d'année, il faut vous méfier de vos amis et de vos collègues, car si vous avez l'habitude de coller des poissons dans le dos de votre patron le 1er avril, les Argentins, eux, se font des blagues le 28 décembre. Donc, ce qui est le 1er avril dans d'autres cultures, en Argentine, c'est plutôt le 28 décembre qui est considéré comme jour de poisson d'avril ou de blague. Donc, en cas d'accident de la route, ben, ne stressez pas, personne ne perd son temps à remplir de constats d'accident. C'est inutile parce que, au fait, la majorité des automobilistes roulent sans assurance. Donc, c'est un peu le Far West. Voilà ce qui était pour l'Argentine. Alors, maintenant, on va passer au Brésil. Donc, les Brésiliens sont des personnes très proches entre elles et chaleureuses. Même dans la rue, vous allez remarquer ils se comportent comme ça, tant dans le privé qu'en public. Mais les notions de tutoiement et de vouvoiement n'existent pas au Brésil. Les gens s'interpellent à la troisième personne et ajoutent monsieur par politesse. Alors, les horaires de travail sont assez flexibles.
certaines entreprises proposent d'aller à l'école le matin ou l'après-midi. Pardon, certaines entreprises proposent de travailler après 19 heures pour éviter la forte chaleur parce que c'est un pays où la canicule est vraiment très forte. De même pour les écoliers, ils ont le choix d'aller soit l'avant-midi à l'école, soit l'après-midi. Donc, ça dépend des journées en fonction qui va faire beaucoup plus chaud ou moins chaud cette journée-là. D'où c'est un peu ça. Donc, n'imaginez pas prendre 1h30 pour votre pause déjeuner, euh, parce que là, c'est l'un des moments essentiels de la journée. Donc, quel que soit l'endroit où vous mangez, il est alors préférable d'emmener le riz ainsi que les haricots rouges et noirs, car ce sont des incontournables. Donc, riz, haricots rouges et noirs, ça c'est vraiment le basique dans la culture argentine, excepté le jeudi. Ou le jeudi, chez eux, c'est un jour où on mange des pâtes. Donc, jeudi, c'est pâtes en Argentine. Alors, inviter beaucoup de personnes ne signifie pas forcément une grande tablée, car tout le monde peut manger dans des pièces différentes. Donc, si vous passez à l'improviste chez des amis, même pour quelques minutes, on va toujours vous proposer à boire et à manger, voire de prendre un vrai repas, quoi. Ce qui se fait également dans la culture africaine, quelle que soit l'heure où la personne vient rendre visite, on va toujours dresser la table, proposer à manger. Ben, au Brésil, c'est pareil. C'est pareil. Donc, dans ce cas, voilà, l'assiette ne se change pas entre l'entrée et le plat, seulement pour le dessert. Donc, voilà, on va garder la même assiette, on se resserre, mais par contre, pour le dessert, on va changer d'assiette. Et eux, un dessert qu'ils aiment beaucoup, c'est par exemple du fromage à la confiture qui peut également être servi au goûter. Donc, c'est la seule forme de fromage qui est consommée par les Brésiliens. Pour voyager d'une ville à une autre, euh, les Brésiliens préfèrent prendre le bus plutôt que le train. Donc, pourquoi? Parce que les trains de passagers sont quasi inexistants, sauf pour des trajets touristiques. En règle générale, il est inhabituel de voyager de nuit, surtout en voiture. S'il est une chose que les automobilistes ne respectent pas au Brésil, c'est bien le feu rouge. Donc, eux, ils s'en foutent, ils n'en tiennent pas compte. Donc, c'est aux piétons à bien se tenir pour ne pas se faire renverser par un véhicule. D'autant plus qu'il n'y a pas de bonhomme au feu rouge ou au feu vert, quoi. Par contre, les Brésiliens sont très soucieux des nuisances sonores envers les citadins. Donc, après 22 heures, il n'y aura plus un bruit de circulation, plus de voitures qui roulent dans les rues, dans la ville au Brésil. Donc, voilà pour le Brésil. Est-ce que ça va? OK. On va maintenant voyager au Mexique. Donc, pour se dire bonjour, les hommes font un abrazo, qui est une tape dans le dos, et les femmes esquissent juste un petit baiser sur la joue. Donc, ne soyez pas surpris de voir les hommes et les femmes qui, même sans se connaître, se promènent naturellement bras dessus, bras dessous. Donc, ça se fait en Argentine, même si la personne n'est pas votre amoureux ou votre amoureuse, ben c'est dans leur culture, ils aiment se promener bras dessus, bras dessous. Donc, dans les conversations, euh, les Mexicains se tiennent volontairement proches les uns des autres. Ou dans d'autres cultures, on va garder une petite distance sociale. Ben, eux, ils aiment bien être proches les uns des autres, s'embrasser, se toucher, ils sont très tactiles. Et voilà, vous allez vous rendre rapidement compte que le contact physique, c'est un élément essentiel dans les relations, et cela même envers les inconnus.
Donc, ne vous offusquez pas de ça. Ne vous dites pas, voilà, ils sont sans gêne les Mexicains, ils me connaissent pas, ils me touchent quand ils me parlent, je connais pas, on vient m'arracher une bise, on m'embrasse. Ben voilà, c'est pour eux, c'est affectueux, c'est culturel. Donc, pour les repas, mettez-vous à l'heure mexicaine, c'est-à-dire que le déjeuner sera servi entre 14 et 16 heures. Par contre, le dîner ne sera servi qu'à partir de 21 heures. Donc, pour tenir entre les repas, vous pouvez manger des tacos à tout moment. Donc, les tacos, voilà, mexicains, c'est pour ça que c'est à ça que ça sert pour grignoter tout le long de la journée en attendant le dîner et le déjeuner. Alors, un régal pour les papilles, mais par contre, attention aux tacos et aux sauces qui les accompagnent parce qu'on peut facilement perdre la ligne avec tout ce grignotage tout le long de la journée. Alors, si vous avez une petite soif, là encore, votre ligne va souffrir parce que euh, ils ne boivent pas d'eau minérale naturelle, mais préfèrent toujours l'aromatiser avec des saveurs de fruits, boire du jus d'orange et des sodas. Donc, vous aurez toujours tout ce qui est soft et malheureusement, c'est pas toujours bon pour la ligne. Dans tous les cas, vous oubliez le café noir parce qu'il ne se boit exclusivement que dilué avec du lait. Donc, les Mexicains vont compenser ce manque de caféine en vous proposant leur incontournable tequila qui se boit en général aux alentours de 14 heures pour l'apéritif. Et par contre, voilà, la casa familiale, donc la maison familiale, accueille toujours du monde. Les visiteurs vont et viennent sans cesse et les relations de voisinage sont très très fortes. Chiens et chats ne sont pas les meilleurs amis des Mexicains, les seconds faisant avant tout office de gardien de la maison. Donc, jeter un sac plastique ou un mouchoir par la fenêtre de votre voiture est un geste communément admis au Mexique, quoi. Donc, ils s'en foutent de la propreté, c'est un peu l'anarchie. Donc, ça, c'était pour le Mexique. Alors, maintenant, on va aller aux États-Unis. Donc, les Américains, par contre, euh, parlent dans cette culture, on parle sans tabou d'argent. Donc, ne vous en offusquez pas. Si une personne vous demande votre salaire, donc combien vous touchez, de même, il n'hésite pas à donner le prix des bouteilles qu'ils emmènent à table. Voilà, dire, ah, voilà, ce champagne, je ne sais pas moi, Laurent Perrier, Moët Chandon, m'a coûté autant. Voilà. Ou dans d'autres cultures, ce serait un peu m'as-tu vu ou indécent. Ben, les Américains, eux, dans leur culture, justement, eux, c'est pas m'as-tu vu, mais ils le disent. La même chose dans la culture européenne, on ne parle pas de salaire, on ne demande pas à une personne combien elle gagne, c'est indécent. Par contre, les Américains, eux, ils n'hésitent pas à dire combien ils gagnent, à demander combien la personne gagne, parce que pour eux, ce sont des preuves, des marques de réussite sociale. Donc, comme j'expliquais, ce qui peut être inconvenant dans une culture est tout à fait toléré dans une autre culture, d'où l'importance de toujours se renseigner au préalable afin de savoir ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui se dit, ce qui ne se dit pas dans une culture et dans une autre. Voilà. Donc, au sujet des repas, ben voilà, les Américains imposent peu de contraintes. Par exemple, en famille, chacun va manger rapidement et à l'heure qu'il souhaite. Pas besoin de se réunir tous à une heure précise autour de la table familiale. Donc, chacun va grignoter, manger selon à l'heure qu'il le souhaite, debout ou assis, en coup de vent, voilà. Même pour recevoir, les Américains, pour eux, quelques saucisses avec des chips et du pop-corn, ça suffit, quoi. Ou dans d'autres cultures, on va essayer de présenter, je ne sais pas moi, du fromage, des petits hors-d'œuvre. Eux, ils ne sont pas dans tous ces chichis, quoi. Voilà. Et si vous aimez le beurre de cacahuète ou la confiture, ben sachez que les Américains, ils peuvent vous tartiner sur la même tranche de pain
le beurre de cacahuète avec la confiture. Donc, ils vont faire ce mélange sucré-salé maintenant. On n'aime pas, mais voilà, eux, c'est tout à fait acceptable, ils adorent. Au restaurant, le soda et le café seront toujours servis à volonté. Les conversations ne vont par contre pas s'éterniser car le repas doivent se terminer rapidement. Et avant de quitter le restaurant, pour ne pas gaspiller la nourriture, les Européens ont la possibilité d'emporter le reste de leur assiette dans ce qu'ils appellent des doggy bags. Par exemple, ici en Europe, voilà, ça ne se fait pas. C'est un peu strange de vous aller au restaurant et puis demander qu'on vous fasse un doggy bag pour emporter ce que vous n'avez pas consommé ou le reste. Ben, aux États-Unis, ça se fait parfaitement. Ils veulent en avoir pour leur argent. Donc, ils n'étaient pas, ils n'avaient pas beaucoup d'appétit au restaurant. Il n'a pas terminé. Et ben, ça se fait de prendre un doggy bag et de ramener à la maison, ou dans la culture européenne, ça serait vraiment très cheap, quoi. Voilà. Le code de la route, chez eux, a ses particularités. Au feu rouge, par exemple, si la voie est libre, c'est tout à fait permis de tourner à droite. De plus, à un croisement avec le croisement avec quatre stops remplace ce qui est la notion de rond-point. Donc, eux n'ont pas de rond-point, c'est plutôt un croisement avec quatre feux stop. Donc, et la règle, c'est que le premier arrivé à l'intersection a la priorité. Donc, où chez nous, il y aura priorité de droite, eux, premier arrivé, premier servi, premier arrivé, premier qui s'engage. Donc, sur la route, les dépassements vont se faire à gauche comme à droite. Et si le conducteur est interpellé par la police, il a l'obligation, par contre, de rester assis, les mains toujours visibles sur le volant. Donc, si les mains sont cachées, ça peut lui porter préjudice parce qu'on pourrait croire qu'il cache une arme ou voilà, ce genre de choses. Donc, ça, c'était pour les États-Unis. Alors, au Canada. Euh, Au Canada, les dames ne se formalisent pas si ces messieurs ne leur tiennent pas la porte ou entrent les premiers dans l'ascenseur. Donc, alors que dans la culture européenne, voilà, le, on va laisser les dames entrer en premier dans l'ascenseur, on va ouvrir la porte par galanterie. Ben, au Canada, voilà, pas forcément. euh, les messieurs ne sont pas obligés de tenir la porte pour les dames, ils peuvent les précéder en entrant dans l'ascenseur. Donc, tout est question de culture. Alors, les montées dans le métro et dans le bus, par contre, se font sans bousculade. Ou en Europe, les gens vont se bousculer. Au Canada, ben, ça ne se fait pas. Les gens vont entrer calmement. En hiver, il est indispensable, par exemple, d'avoir deux paires de chaussures, les bottes de neige pour se déplacer et des chaussures de ville pour le bureau. Mais euh, pour aller travailler, inutile de mettre nécessairement une cravate, quoi. Donc, les Canadiens ne vont pas vous en vouloir pour ça. Donc, en pratique, la cravate n'est de rigueur que pour une première visite à un client. Ensuite, on laisse tomber la cravate. Pour le déjeuner, un sandwich fait souvent l'affaire, à moins d'avoir prévu d'apporter au bureau sa petite tambouille maison. Donc, le soir, le dîner débute généralement à 18 heures et si le repas a lieu au restaurant, sachez que les taxes d'État et le service peuvent augmenter l'addition de 30%. Donc, faites attention au prix affiché. Gardez toujours en tête qu'il sera majoré au moment de payer de 30% supplémentaires, quoi. Donc, qui sera différent de ce que vous avez vu à la carte. Avec un téléphone portable canadien, même si vous ne faites que recevoir des appels, cela peut vous coûter cher, quoi. Donc, les appels passés entre portables sont facturés aussi bien à l'appelant qu'à la personne qui est appelée. Donc, euh, tout ça, il faut bien se renseigner pour éviter des surprises désagréables. Alors, les Canadiens se tutoient dans les magasins. Ils vont dire, par exemple, bonjour, qu'est-ce que tu veux?
Donc, ne dites pas à la caissière, elle est sans gêne, elle est impolie, comment elle se permet de me tutoyer? Ou en Europe, on va vous voyer le client, ben, au Canada, on va vous tutoyer. Donc, c'est pas une impolitesse, mais pour eux, c'est peut-être la façon de vous mettre à l'aise. Donc, et ça passe très bien auprès de la clientèle. Alors, si vous souhaitez acheter un alcool fort, seuls les magasins d'État pourront vous en fournir. C'est des choses qui ne se vendent pas, qui ne sont pas autorisées à la vente partout. En revanche, vous trouverez facilement des médicaments vendus en libre service dans les supermarchés. Les médecins sont uniquement consultés pour vous procurer des antibiotiques. Donc, en ville, vous pourrez tout à fait tourner à droite au feu rouge si la voie est libre. Mais nulle part au Canada, il n'est pas autorisé de tourner à gauche. Donc, c'était ça pour le Canada et pour l'Amérique. Est-ce que ça va toujours? Parce que c'est vrai, c'est de l'information, mais voilà, comme je dis, c'est vraiment une mise en bouche. Alors, maintenant, on va voyager, donc revenir au continent européen. Donc, on va commencer par les British. OK. Donc, en Angleterre, la poignée de main en guise de salut est rare. Le bonjour chaleureux à l'usage suffit généralement. Donc, les anglophones ne sont pas friands des bises ni des poignées de main. Donc, m- ils préfèrent, ils ne préfèrent pas avoir de contact physique. Ils ne sont pas très tactiles. Donc, les Anglais sont poliment indifférents envers les autres en public. Cela ne les empêche pas pour autant d'être courtois. Par exemple, il est normal de tenir la porte, de laisser sa place aux dames âgées dans les transports en commun. L'attitude british va se traduire aussi dans la tenue. Donc, il est inimaginable à un employé british d'aller au bureau sans sa cravate. Ou au Canada, on pouvait laisser tomber la cravate. En Angleterre, ça ne se fait pas, quoi. On va au bureau toujours bien cravaté. Alors, au restaurant, un cuisinier anglais aura par exemple du mal à vous préparer une viande bien saignante comme on les aime dans d'autres pays européens parce que les Anglais, eux, ils cuisent, ils mangent la viande très cuite. Vous serez également surpris de voir tout le monde mettre ses mains sur ses genoux. Donc, en effet, la politesse exige de ne surtout pas poser ses mains sur la table. Donc, eux vont toujours avoir leurs mains posées sur les genoux entre le repas. Lorsqu'ils ne sont pas en train de manger, les mains vont se garder sur le genou. Alors, il est inhabituel d'inviter du monde chez soi. Seuls les proches sont conviés au domicile. Les Anglais vont préférer se retrouver autour d'un verre dans les pubs, fameux pubs anglais, donc les cafés, pour terminer leur journée de travail entre collègues ou célébrer un événement, par exemple. Dans le cas d'une fête d'anniversaire, l'intéressé ne va rien faire parce que ce sont ses amis qui vont tout organiser à sa place. En Angleterre, on- la conduite se fait à gauche et les ronds-points se prennent dans le sens des aiguilles d'une montre. En revanche, la priorité de droite n'existe pas. Il y a par contre des marquages au sol pour indiquer la priorité. Par ailleurs, le sens de la discipline est tel qu'aucune voiture ni mobilette ne se gare sur le trottoir. Ce qui se voit dans d'autres pays, dans d'autres cultures, où voilà, on peut garer, on peut déborder, garer sa mobilette, ou ses pneus sur le trottoir. Vous ne verrez pas ce genre de choses en Angleterre parce qu'ils sont très respectueux de ça. Voilà, ça c'était pour l'Angleterre. Alors, en Allemagne, que dire des Allemands? Donc, demandez comment ça va à votre interlocuteur ou lui dire bonjour ne sera pas vu comme un gage de politesse par les Allemands. Un simple bonjour suffit, donc n'en rajoutez pas. Pas de formalité non plus dans la tenue vestimentaire. Pour un Allemand, un jean basket est largement suffisant
et convient très bien, il peut se présenter au bureau comme ça. Dans la rue, vous pouvez demander une cigarette ou un renseignement à un passant en le tutoyant et sans que cela ne soit prise pour une familiarité. Euh, le vous voyez, par contre, serait exagéré pour un Allemand, quoi. Voilà. S'il est une chose à éviter, c'est de traverser au feu rouge, en dehors des passages piétons ou de faire la bise à un ami que vous croisez en route, voilà. À moins que vous ne soyez donc en public, il n'y a que les couples qui se font la bise. Donc, vous ne faites pas la bise à vos amis, vos connaissances. Voilà. Juste, dites justement bonjour, ça suffira. Alors, si vous achetez des fleurs en remerciement d'une invitation, vous devez prendre soin de bien noter le papier qui entoure le bouquet. Donc, avant de le présenter à vos hôtes. Et au moment de passer à table, ne cherchez pas la carafe d'eau, car servir l'eau du robinet à un Allemand en Allemagne est considéré incorrect. Ou en Belgique ou en France, vous trouverez des carafes d'eau avec l'eau du robinet, parce que l'eau du robinet est potable. En Allemagne, c'est très incorrect. On ne sert pas, vous ne verrez pas de carafe, on ne sert pas l'eau du robinet à des invités, quoi. L'eau en bouteille. Donc, voilà. Le pain à table n'est pas d'usage non plus, sauf au moment du fromage ou dans la culture belge, française ou certaines autres cultures européennes, il y aura toujours du pain qui sera servi à table avec du beurre, voilà, en attendant le repas. Mais en Allemagne, vous n'aurez pas ça. Donc, uniquement au moment où ils veulent servir le fromage, on vous apportera du pain. Mais en dehors de ça, le pain ne traînera pas à table. Donc, et pareil, vous n'allez pas casser votre morceau de pain à la main. Donc, vous allez tartiner correctement le pain, que vous allez vous couper votre pain avec un couteau, ou dans d'autres cultures européennes, on va casser le pain à la main. En Allemagne, c'est à l'aide du couteau qu'on coupe son morceau de pain. Et aussi, voilà, on va tartiner et le manger en une bouchée. Voilà. Et on va le couper voilà sur l'assiette. Et vous ne verrez jamais également en Allemagne une voiture rayée ou endommagée sur la route parce que c'est inimaginable au fait pour un Allemand de conduire un véhicule qui est sale ou qui est abîmé, qui a des griffes, dont la peinture est griffée. Donc c'est voilà ce qui alors que dans d'autres cultures, même si il y a une griffe sur la peinture, le véhicule est un peu sale, surtout en hiver, on s'en fout, on va rouler, mais un Allemand ne fera pas ça, quoi. C'est juste pas imaginable. Alors, l'originalité du mariage n'est pas dans la cérémonie avant celle-ci. En effet, les familles vont se retrouver avant le jour J pour casser de la vaisselle et ce fait de casser de la vaisselle le fait de casser de la vaisselle, au fait, pour les Allemands, ça signifie qu'ils sont en train de porter bonheur aux futurs mariés. Donc, c'est un peu ça leur symbolique. Voilà ce qu'il y avait pour l'Allemagne. Alors, l'Italie. En Italie, l'accueil chaleureux sera caractéristique des Italiens. Ils vont vous serrer la main avec une accolade ou même une embrassade, si vous les connaissez. De même, le tutoiement est une chose très courante en Italie. En revanche, la notion de hiérarchie sera très forte, que ce soit au travail ou lors des présentations. Ce sera indispensable, par exemple, en Italie, d'indiquer le titre de l'interlocuteur, par exemple professeur, docteur, ingénieur, eux, ils sont très pointilleux sur ça, quoi. Donc, refuser une invitation à dîner est considéré comme une offense en Italie, donc ça ne se refuse pas. Mais par contre, dites-vous que le dîner ne va pas commencer avant 21h30 et vous ne serez servi qu'aux alentours de 23 heures. Donc, ne vous étonnez pas, ça, c'est un peu en mode à l'africaine, quoi. Parce qu'aussi,
les Africains peuvent aussi vous inviter, même s'ils disent 21h30, vous n'allez pas manger avant 23h, voire aux petites heures du matin. Donc, c'est pareil pour les Italiens. Alors, il piatto forte, donc le plat de résistance, va désigner en fait le premier plat, souvent des pâtes, qui sera suivi d'un second plat composé de viande ou de poisson. Et donc, au restaurant, vous devez toujours penser à conserver vos tickets car les agents du fisc peuvent vérifier les factures à la sortie pour s'assurer du bon respect des règles fiscales. Par contre, attention, le prix du plat ne comprend pas toujours le service, ni les couverts, ni le pain. Donc, c'est des choses qui seront rajoutées à la facture, au ticket final. La carte indique généralement les tarifs supplémentaires, donc tenez-en compte. En ville, vous devez rester très calme au volant. Les Italiens klaxonnent par habitude, quoi. Donc, ça, ne vous offusquez pas d'entendre klaxonner en pleine rue, à gauche, à droite. Donc, sur l'autoroute, la limitation des vitesses varie en fonction du cylindré de votre voiture. Pour dire qu'il n'y a pas de limitation, chacun va rouler en fonction de la puissance de son moteur, quoi. Donc, les panneaux publicitaires, vous en trouverez également à foison, ainsi que les pancartes sur les routes, quoi. Si bien que vous devez vous arrêter parfois, ça peut être distrayant si vous avez envie de les lire, quoi. Donc, ce sont des petites particularités. Alors, là, on va voyager en Grèce. Donc, lorsque les Grecs se rencontrent, l'embrassade est très courante. Donc, vous voyez, l'Italie, la Grèce, on est dans des pays méditerranéens. Les tempéraments sont chauds. Les personnes sont aussi beaucoup plus tactiles, beaucoup plus dans les, comment dire, pas la familiarité, mais beaucoup plus euh, elles aiment le contact physique, elles sont beaucoup, elles aiment la proximité. Donc, en Grèce, lorsqu'ils se rencontrent, ils vont s'embrasser. Donc, si comme vous vous exprimez facilement avec les mains, ben voilà, ils s'expriment, ils ont une forte gestuelle quand ils parlent. Donc, par exemple, une main levée, euh, par exemple, lever une main avec la paume ouverte dans la direction de quelqu'un. Par contre, faites attention, lever la main euh, avec la paume ouverte dans la direction de quelqu'un est une insulte en Grèce. De même que faire le signe OK en faisant un rond euh, avec l'index, donc le signe de plongée, chez eux, ça n'a pas une bonne connotation. Donc, il faut faire attention. Ils sont tactiles, mais certains gestes positifs dans d'autres cultures peuvent être perçus comme des insultes en Grèce. Donc, toujours faire attention à ce genre de choses et se renseigner. Donc, alors, vous oubliez le déjeuner d'affaires. Les Grecs préfèrent parler business autour d'un café. Vous pourrez attendre longtemps car ils sont souvent en retard. Ils ont 1 heure de retard. Bah, ça, ce n'est pas rare. Toutefois, pensez à apporter toujours un cadeau à votre associé lors d'une première rencontre. Donc, vous allez gagner en estime vis-à-vis de cette personne. Et si vous voulez avaler un sandwich vite fait à midi, ben, oubliez en Grèce, parce que le repas de midi, c'est le repas le plus important de la journée. Donc, pour le déjeuner, vous devez attendre jusqu'à 14 heures et pour le dîner, patienter jusqu'à 22 heures. Donc, ça, c'était pour la Grèce. Et alors, pour se retrouver le soir, les Grecs préfèrent les fameuses tavernas ou les restaurants ou dîner à la maison. Donc, vous pourrez probablement les accompagner pour visiter les cuisines par simple curiosité ou pour humer les spécialités. Voilà, dans d'autres cultures, on va vous dire la maîtresse de maison où les gens vont dire, ah non, on n'entre pas dans ma cuisine, mais en Grèce, c'est bien perçu. Vous avez le droit d'aller dans la cuisine, voir la cuisine, voilà, pour humer les bonnes odeurs. C'est tout à fait autorisé. Ça fait partie de la culture. Donc, que ce soit, par contre, que pour organiser une sortie ou un voyage, la préparation se fera au dernier moment. Donc, dans la culture grecque, concrètement,
vous n'organiserez jamais un week-end qui aura lieu le mois prochain en avance. Donc, organisez les choses à l'avance. Les Grecs, ils connaissent pas champion de la dernière minute. Donc, si vous vous dites, ah, moi, je suis quelqu'un d'organisé, je prévois déjà d'aller en week-end, je sais pas moi, au mois de mars, je vais planifier ça maintenant. En Grèce, vous oubliez. Donc, vous le faites vraiment au pied levé à la dernière minute. Donc, si vous venez les embêter avec votre organisation très pointue, ça ne va pas passer, quoi. Donc voilà, même si les relations sont souvent chaleureuses, ne vous formalisez pas si un commerçant ne vous salue pas lorsque vous entrez dans un magasin ou si un chauffeur de taxi vous fait monter à plusieurs dans le taxi sous prétexte que vous allez tous dans la même direction. Donc, ou dans la culture belge, par exemple, j'ai commandé mon taxi, je serai toute seule dans mon taxi jusqu'à destination. Il n'est pas question que le taximène s'arrête en cours de route et prendre des gens. Eh ben, en Grèce, vous n'aurez pas ce luxe-là. Vous allez tous dans la même direction. Eh ben, en cours de route, il va s'arrêter, il va rajouter du monde. Donc, ne râlez pas. C'est comme ça. En Afrique aussi, je pense. Donc, pour l'anecdote, ben, sachez que tout petit, le nouveau-né n'a pas de prénom. Donc, on attend le jour du baptême pour donner un prénom au nouveau-né. En attendant le baptême, on va simplement l'appeler bébé. Donc, il n'a pas de nom. Il s'appelle bébé, bébé, et voilà. Le jour de son baptême, qui se fera dans les semaines ou les jours après sa naissance, c'est pas quand il est adulte. Voilà. Sinon, il va pas, comment, évoluer dans la vie sans nom. Donc, c'est ça la culture chez eux. On s'appelle bébé jusqu'au jour du baptême. Donc, on ne l'appelle pas. En grandissant, euh, les enfants, par exemple, en Grèce, ont la chance de ne pas faire les tâches ménagères ou dans d'autres cultures, on sollicite facilement les enfants pour faire le ménage, aider, ranger. Ben, en Grèce, on n'est pas censé demander ce genre de tâches aux enfants. Les parents ne le font pas. Voilà qui était pour la Grèce. Alors, maintenant, on va voyager on va découvrir la culture norvégienne. Donc, les Norvégiens, ils se serrent la main en arrivant au bureau, ils se saluent oralement dans la rue et se font la bise uniquement entre amis. En entreprise, patron et employé s'appellent facilement par leur prénom. Donc, ce n'est pas de la familiarité ou du sans-gêne. Euh, ils s'appellent par leur prénom. C'est pour un peu, voilà, mettre tout le monde à l'aise et pour que ce soit un mode de management un peu horizontal, comme ça. La cravate, par contre, elle n'est pas obligatoire. Faudrait ça. Donc, vous trouverez les Norvégiens au bureau en tenue décontractée et ils ont également des horaires de travail très souples et regagnent leur domicile dès 16 heures. Donc, dès 16 heures, un Norvégien est déjà de retour à la maison. Les déjeuners à l'extérieur sont très rares. Donc, si vous avez l'habitude d'acheter votre casse-croûte au coin de la rue ou de déjeuner entre collègues, vous allez constater que les Norvégiens ont tendance à porter leur sandwich maison pour le manger vers 11 heures au bureau. Alors, si vous êtes invité, lorsque vous êtes invité à dîner, vous serez convié vers 17 heures, notamment si votre hôte a des enfants en bas âge. Donc, pensez à porter des chaussons, même si vous avez revêtu votre plus beau smoking pour l'occasion. Donc, une fois à table, ne cherchez pas la corbeille de pain, c'est le grand absent de tous les repas. Y compris au restaurant, les Norvégiens ne servent pas de pain en attendant le repas. Alors, la confiance, elle, par contre, règne dans les lieux publics et personne ne se méfie des vols et des infractions. Par exemple, les vestiaires collectifs, donc publics, les vestiaires des piscines publiques regorgent d'affaires laissées sans surveillance et aucune barrière. Donc, il y a voilà, dans les vestiaires,
ou ici, pour déposer, avant de déposer vos vêtements dans un vestiaire, il y aura des hôtesses. Elles vont vous donner un ticket et elles vont surveiller. Ben, en Norvège, vous ne verrez pas ça parce que il ne viendrait à personne l'idée d'aller voler des affaires d'autrui dans un vestiaire. Donc, la même chose ou en Belgique ou en France, il y aura des barrières devant les bouches de métro pour s'assurer que les gens payaient leur ticket de métro, que personne ne va frauder. Eh ben, en Norvège, il n'y a pas de barrière. Les gens prennent les métros sans surveillance. Voilà, ils sont honnêtes. On sait qu'ils vont, on assume qu'ils vont payer leur ticket. Il n'y a pas besoin de mettre toutes ces contraintes ni de surveiller, de les courir après. Ce sont des citoyens très responsables. Donc, les automobilistes également sont raisonnables. Ils ne craignent pas les radars d'être flashés parce qu'ils respectent les limitations de vitesse. La courtoisie au volant, c'est également une preuve de leur patience en route. Donc, c'est l'un des pays de la courtoisie, du savoir-vivre par excellence. Alors, maintenant, on va aller chez nos amis néerlandais. Donc, aux Pays-Bas, la poignée de main n'est d'usage que lors d'une première rencontre. Au quotidien, un simple bonjour suffit. Euh, donc, on ne va pas non plus dans un cadre professionnel, les hommes ne vont pas prendre la peine de tenir la porte pour les dames, ni dans les lieux publics, quoi. Ils ne sont pas pointilleux sur ce genre de choses. Donc, sachez que les Néerlandais, ils s'invitent volontiers pour prendre un verre de vin ou un café, car n'apprécient pas vraiment les repas qui durent toute la soirée. Même le déjeuner du dimanche est pris très rapidement, quoi. Ou dans d'autres cultures, dimanche, ce sera un grand repas familial qui prendra toute la journée. Ben, les Néerlandais, eux, n'apprécient pas trop ce genre de choses et ils le font vite fait, quoi. Repas de dimanche en famille, vite fait. euh, et les restaurants se vident à partir de 22 heures. Donc après 22 heures, vous verrez les restaurants fermés. Euh, Néanmoins, si vous avez l'honneur d'être invité pour un anniversaire, sachez qu'il est discourtois de refuser l'invitation ou d'offrir des arômes ou de partir en dernier. Les arômes, c'est un type de fleurs, hein. Voilà. Au déjeuner, voilà, ne cherchez pas le fromage, il se mange uniquement à l'apéritif avec une bière ou un verre de vin. Alors, l'apport en calcium passe plus souvent par un verre de lait. Eux, ils boivent beaucoup de lait, pris en même temps que les repas. Donc, pendant les repas, vous aurez souvent un verre de lait aux Pays-Bas. Voilà. Donc, n'imaginez pas non plus pouvoir saucer euh, à la fin du plat principal. Le pain est absent des tables. Les boutiques et les grandes surfaces, donc les supermarchés, sont ouverts les dimanches, contrairement en Belgique, par exemple, où tout est fermé le dimanche. Mais aux Pays-Bas, c'est ouvert le dimanche, donc ne soyez pas surpris en faisant vos courses. Et par contre, les commerçants disent rarement bonjour et au revoir à leurs clients. Donc, ils sont beaucoup trop occupés pour ça. Alors, ça, c'était pour les Pays-Bas. On va partir en Suède. Donc, en Suède, il est tout à fait normal de tutoyer votre interlocuteur, quel que soit son âge ou son statut social. Cependant, serrez toujours la main de vos amis dans les relations d'affaires. Euh, il est par ailleurs inutile de faire preuve de galanterie envers les dames en leur tenant la porte ou en les servant en premier. Donc, costume, cravate, vous oubliez, vous vous habillez en jean ou avec une veste pour aller travailler, personne ne sera choqué. Pas même votre patron, au fait. Donc, pensez également à prévoir deux paires de chaussures un peu comme au Canada, comme on avait vu précédemment au Canada, donc une paire de bottes pour marcher dans la neige et l'autre pour pouvoir vous déplacer au bureau sans salir la moquette avec la neige et la boue.
Donc, il va se prendre vers 11h30 et le dîner vers 18 heures. Les Suédois vous inviteront plus facilement chez eux qu'au restaurant. Donc, eux, ils ont l'habitude d'inviter au domicile. Alors, une fois arrivé au domicile, pensez à vous déchausser et à offrir des fleurs à la maîtresse de maison en ayant pris soin au préalable d'enlever voilà l'emballage autour du bouquet comme on avait vu en Allemagne. Alors, si vous lui offrez un présent, elle va par contre le laisser poliment emballé et par contre elle va l'ouvrir mais à la fin de la soirée. Donc, pas tout de suite quand vous le lui offrez, mais à la fin de la soirée quand l'ambiance sera plus détendue. Euh, dans les maisons, il n'y a pas de télévision au salon, dans les salons où on reçoit. L'espace de détente familiale est toujours séparé. Donc, ou dans d'autres cultures, la télé sera en plein milieu du salon. Eux, la télé est dans une autre pièce séparée. Donc, le déjeuner dure peu de temps car le tour du fromage n'existe pas. Donc, bien souvent, les Suédois préfèrent attendre 15 heures pour prendre le dessert. Le dessert ne se prend qu'au moment du goûter. Donc, dans un café, vous allez d'abord dans un café, la commande se paye, on paye au préalable au bar avant d'aller vous installer en salle, contrairement à d'autres endroits où on va d'abord aller s'installer, consommer et payer l'addition à la fin. En Suède, on commence d'abord par payer, ensuite on va s'installer. Donc, les commerces sont également ouverts les dimanches, mais l'alcool n'est vendu que dans quelques magasins d'État. Alors, ça, c'était pour la Suède. On va un tour rapide en Tchéquie. En Tchéquie, la bise n'est absolument pas d'usage. Les femmes se serrent les mains et les hommes se disent bonjour oralement. La poignée de main est uniquement réservée pour les relations professionnelles. Le déjeuner se prend à 11 heures et le dîner à 17 heures. Donc, si vous déjeunez au restaurant avec des collègues, le serveur ne vous placera pas à table, même si vous êtes nombreux. Chacun devra trouver sa place. Voilà, on n'installe pas, quitte à, quitte à partager votre place, votre table avec des personnes inconnues. Donc, vous n'aurez pas de table qui vous est dédiée, qui vous est réservée. Vous allez essayer de vous faufiler, vous installer où vous trouverez de la place. Donc, voilà, c'est comme ça. Alors, les Tchèques, par contre, ils mangent très vite et le serveur débarrasse également rapidement. Euh, ne vous offusquez donc pas si votre assiette disparaît alors que vous êtes encore en train de mâcher votre dernière bouchée. Donc, les Tchèques, par contre, ne boivent pas à table, sauf en fin de repas. De même, une carafe d'eau ne vous sera jamais servie au restaurant. Par contre, si vous voulez du pain, ben, il sera payant. OK. Les dîners amicaux à la maison sont rares. Vous serez plus couramment invité à boire un verre. Par contre, l'alcool est très bien admis. Vous ne choquerez personne en prenant de la bière en pleine rue, alors que vous vous ferez remarquer dans la rue si vous traversez, par contre, lorsque le feu est rouge. Donc, tout ça, ce sont des habitudes d'un pays à un autre. Voilà. Quand ils rentrent du travail ou de l'école, parents et enfants changent toujours de tenue vestimentaire. Donc, ils ont la notion de habits de la maison. Il y a des habits pour l'école, des habits pour le travail et des habits de la maison. Donc, euh, par contre, ils ne vont pas ressortir en soirée pour aller se détendre ou aller au cinéma, car les séances après 20 heures sont rares. Donc, le cinéma se fait en journée ou avant 20 heures, parce que les Tchèques sont des personnes qui se couchent tôt, vu que la journée de travail chez eux commence à 8 heures du matin. Alors, on va aller en Pologne.
Les hommes en Pologne, ils saluent les dames en premier et question de courtoisie, ils s'autorisent même au baisement. Donc, les hommes vont faire un réel baiser sur la main de la dame. Par contre, ils n'ont pas l'habitude de se présenter par leur titre, comme ce serait le cas en Italie ou en Allemagne. Les Polonais n'ont pas l'habitude d'insister sur leur titre. Là, ils disent juste, voilà, comment ça va. Au travail, les Polonais ont l'habitude d'entrer dans un bureau sans frapper et il faut pas vous formaliser de ce genre de choses. Donc, par ailleurs, dans l'administration, vous allez rarement trouver des employés qui circulent en pantoufles ou en sandales. Donc, oui, voilà, désolé plutôt. Dans l'administration, les employés vont circuler en pantoufles, en sandales parce que ils ont cette coutume de laisser leurs chaussures à l'entrée quand ils arrivent au travail, quoi. Donc, au restaurant, les restaurants servent des plats chauds durant toute la journée et aussitôt que vous asseyez, on va vous proposer à boire et voilà, ils vont débarrasser également rapidement, même si tout le monde n'a pas encore terminé de manger. Arriver à l'improviste au domicile de quelqu'un, c'est pas considéré comme une impolitesse. Si vous arrivez au bon milieu d'un repas familial, vous découvrirez que, généralement, il est constitué d'un buffet où chacun va venir se servir à sa guise. À l'occasion d'un mariage, ben, chez eux, la vodka va remplacer le champagne. La Noël, c'est une fête qui mobilise la nation du 24 au 26 décembre. Donc, les repas vont commencer à la première étoile, c'est-à-dire vers 15 heures à cette époque-là de l'année, pour se terminer très tard le soir. Donc, durant cette période de Noël, tout autre type de divertissement est vu comme irrespectueux. Alors, une autre fête importante pour les Polonais, euh, ce n'est pas la fête de l'anniversaire, mais c'est la fête du prénom. Donc, c'est un grand jour fêté dignement avec des gâteaux préparés par l'intéressé. Euh, il va lancer une invitation à ses collègues de bureau et le saint du jour va se voir offrir des fleurs, indépendamment que ce soit un homme ou une femme. Alors, les piétons en Pologne sont très disciplinés. Ils utilisent les passages cloutés et attendent patiemment que ce soit leur tour pour traverser. Voilà, et on va conclure avec les pays européens, avec la Russie. Donc, en Russie, bien que les Russes soient très accueillants, ils restent assez fermés en public et n'ont pas facilement le sourire aux lèvres. Donc, ne vous formalisez pas si la personne devant vous ne vous tient à la porte ou ne vous sourit. Au bureau, c'est tout à fait normal de se vouvoyer et de ne jamais saluer son interlocuteur à travers le seuil de la porte comme ça se ferait ailleurs. Voilà, ils vont d'abord vous inviter à entrer dans le bureau et dans toutes les conversations professionnelles ou non, vous serez amené à parler de sujets qui fâchent. Donc, c'est leur culture. Donc, ne soyez pas choqués. Les Russes se disputent, mais se quittent toujours en bons termes. Donc, c'est des petites chamailleries pas bien méchantes. À la maison, les invités se déchaussent avant d'entrer et les hôtes ont des chaussons à disposition de leurs convives. Par contre, si des personnes âgées se présentent à la réception, appelez-les oncles ou tantes sans être gênés. Ce ne sont pas des termes familiers, mais c'est vraiment une marque de respect. Une marque de respect, comme en Afrique, on appellerait quelqu'un yaya, ben, en Russie, ce sera oncle ou tante. Pour juste exprimer le respect, même à un inconnu qui n'est pas de votre famille, voilà, eux, c'est oncle et tante, le terme de politesse pour une personne âgée. Alors, les Russes ont une autre coutume, par exemple, d'accrocher leur tapis sur le mur
non pas par souci d'isolation, mais c'est juste pour éviter d'abîmer leur tapis. Et pendant le dîner, vous allez éviter de demander une carafe d'eau, même si vous avez très soif, parce que les Russes ne boivent pas à table au fait. Ils servent plutôt du thé ou de la vodka en fin de repas. Donc, vous allez attendre la fin de repas, au choix vodka ou thé. Euh, Lors d'un repas de fête, plusieurs entrées vous seront servies en même temps que le plat principal. Alors, dans les transports en commun, les jeunes laissent toujours leur place aux femmes âgées ou non. Et les personnes âgées, quant à elles, soucieuses de la jeune génération, leur font naturellement la morale dans la rue. C'est la morale dans la rue, même si c'est pas votre parent, voilà, il va vous moraliser en route ou vous donner des conseils. C'est la culture russe qui est également pareil en Afrique, si je ne m'abuse. En faisant les boutiques, alors les commerçants ne vont pas systématiquement vous saluer, ne vous en formalisez pas. Donc voilà pour l'Europe. Maintenant, un bref aperçu pour le Moyen-Orient et le Maghreb. Donc on va conclure avec ça. En Arabie Saoudite. Alors, qui est très prisé maintenant, tout le monde veut aller à Dubaï et ceci. Donc, en Arabie Saoudite, seuls les hommes et les femmes ayant des liens familiaux peuvent se côtoyer. Même à l'occasion d'une réception intime à la maison, hommes et femmes passent la soirée dans deux salons différents. Voilà. Par ailleurs, vous ne verrez jamais une femme mariée, une femme mêlée aux hommes dans les lieux publics ni dans les lieux publics, que ce soit au restaurant, au cinéma ou à la mosquée. Les Saoudiennes ne conduisent pas et ne font pas de vélo, cela leur est interdit. Si une femme travaille ou voyage, c'est avec l'autorisation de son père, soit du père, du frère ou du mari. Comme dans de nombreux pays musulmans, les Saoudiens sont en week-end du jeudi matin au vendredi soir. Donc, voilà. Ne songez pas à boire un verre de vin à table. L'alcool est rigoureusement interdit à la vente et également à la consommation. Dans la rue, les femmes portent une abaya qui les couvre de la tête aux pieds. Même si cette tenue les cache tout entières, sachez que la mode est tout de même présente dans le maquillage des yeux, des mains, ainsi que dans les vêtements qu'elles portent sous leur abaya. Donc, le bakshish n'est pas seulement un instrument de commerce, il constitue également un cadeau de bienvenue ou une preuve d'amitié envers votre interlocuteur. Donc, ça, c'était ce qu'il y avait à savoir concernant l'Arabie saoudite au Maroc. Au Maroc, lorsque vous saluez un Marocain, évitez de lui demander des nouvelles de sa femme, cela peut le choquer. Dans la rue, il n'est pas rare de croiser des jeunes hommes se promenant main dans la main. Pour eux, c'est un signe d'amitié. Donc, ça n'a rien à voir avec une déviation sexuelle, c'est vraiment de l'amitié. Alors, les Marocains travaillent généralement du samedi matin au mercredi soir. Attention, si par générosité, vous invitez vos associés d'affaires à déjeuner, soyez vigilants car tous les restaurants n'affichent pas leurs tarifs. Demandez les prix des plats au moment de commander pour éviter une addition trop salée. Si en retour vous êtes invité à dîner chez quelqu'un, n'oubliez pas de vous déchausser avant d'entrer, notamment si vous voyez des chaussettes sur le pas de la porte. Donc, ça vous indiquera que dans ce domicile, on doit se déchausser. En remerciement de cette invitation, voilà, les Marocains adorent quand leur offre des babouches ou une djellaba. Ce sont les cadeaux les plus appréciés dans ce pays. Au moment du repas, souvenez-vous que les Marocains mangent avec la main droite parce que la main gauche est réservée à la toilette. Donc, ne vous trompez pas de main, mangez avec la main droite. À la fin du dîner, vous serez sûrement invité, vous aussi, à vous laver la main et la bouche, les mains et la bouche. Alors, pour vous détendre, pensez au hammam public.
Mais attention, il y a des horaires à respecter car les femmes s'y rendent l'après-midi et les hommes le matin. La présence féminine dans les bains est signalée par une serviette qui sera accrochée à l'entrée de l'établissement. Donc, soyez attentifs à ça pour ne pas commettre d'impair ni offusquer. En ville, les petites boutiques affichent rarement les prix. Les commerçants peuvent même être déçus si vous n'essayez pas de marchander avec eux, quoi. C'est dans leur culture, quoi. Donc, faut toujours un peu chipoter, marchander sur le prix. Alors, maintenant, on va aller de l'Égypte, en Égypte. Donc, en Égypte, ne soyez pas surpris si les files d'attente sont désordonnées et que les Égyptiens passent gentiment devant vous. Euh, par nature, ils n'aiment pas attendre. Ce sont des gens pressés. Les liens d'amitié homme-femme ne sont pas du tout envisageables en Égypte. En effet, dès l'école, garçons et filles sont séparés. Plus tard, l'amitié entre homme et une femme n'est acceptée que lorsqu'ils sont mariés, donc uniquement dans le cadre d'un couple. Vous allez prévoir donc un solide petit déjeuner avant de vous rendre au bureau, car même si le déjeuner est riche, il ne se prend généralement qu'en milieu d'après-midi. Cependant, vous pouvez faire comme de nombreux Égyptiens, contraints d'exercer un double emploi et vous contenter d'un sandwich à 14 heures pour manger plus copieusement le soir. Alors, lorsqu'un père de famille marie sa fille, il invite souvent ses collègues à la réception festive qui a lieu au, au minimum un mois après la signature du contrat du mariage religieux. Donc, question de culture. En ville, l'automobiliste est roi et le piéton n'a qu'à bien se tenir. Donc, il n'y a pas de code de la route. Il traverse comme il veut. L'automobiliste ignore le code de la route qui s'obtient sans examen. Donc, voilà. Les dépassements se font à gauche comme à droite. Les couloirs de circulation, il n'y a pas de bande de circulation et peu de marquage au sol. En vous déplaçant à pied, donc, vous serez étonné de voir les vendeurs se poser souvent devant leur boutique pour attirer les clients. Donc, ça, c'est question de culture. Et voilà, pour conclure, on va conclure avec la Turquie, un pays qui est également prisé après Arabie Saoudite, Dubaï, la Turquie. Donc, en Turquie, les hommes se connaissent, les hommes qui se connaissent se saluent souvent par une embrassade. Les femmes, elles, se contentent de deux petites bises sans signe de familiarité. Alors, le bonjour entre les générations est beaucoup plus atypique. C'est-à-dire, en effet, les jeunes vont saluer leurs aïeux en les embrassant leurs mains et en les portant ensuite sur leur front. Attention, si vous rencontrez des jeunes enfants, ne les taquinez pas en leur volant leur nez, car mettre le pouce entre l'index et le majeur est considéré comme une insulte en Turquie. Alors, au cours d'une conversation, vous allez remarquer que vos homologues turcs vont incliner la tête vers le bas pour dire oui et la redresser en arrière d'un coup sec pour dire non, à moins qu'il ne se contente de soulever les sourcils d'un signe de négation. Donc, sachez également secouer la tête de droite à gauche. Sachez que secouer la tête de droite à gauche pour un Turc ne signifie pas non, mais juste signifie qu'il ne comprend pas. Alors, lorsque vous êtes invité chez quelqu'un, pensez à vous déchausser avant d'entrer. Donc, ne vous offusquez pas si la maîtresse de maison vous propose de l'eau de Cologne dans la soirée. Ça ne veut pas dire que votre odeur est en cause, que vous sentez mauvais. C'est juste pour vous laver les mains avant de passer à table. C'est une tradition chez eux. En pratique, pour l'anecdote, retenez que la façon de cuire le riz pilav et de préparer un café avec de la mousse permet de juger si une femme cuisine bien, notamment avant le mariage. Donc, c'est un test en Turquie. Lorsqu'un couple se marie ou qu'une naissance est annoncée, les proches du couple offrent de l'or en signe de protection pour la mariée ou le bébé.
Donc, il prend la forme de bijoux ou de pièces que la mère accroche ensuite au berceau de l'enfant. Alors, si vous allez chez un coiffeur turc, il va vous proposer également de vous raser et de vous masser à la fin de votre séance de mise en beauté. Donc, chez le boucher local, vous aurez sûrement droit à un verre en attendant votre rôti. Donc, voilà, c'était ça pour ce petit tour du monde euh, du savoir-vivre. Donc, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses et ça vous a, que ça vous a intéressé. Voilà. Euh, voilà. Donc, ravie de vous avoir eu au courant de cette séance et j'espère que c'était intéressant. Évidemment, voilà, c'est vrai, il y a beaucoup d'informations, mais c'est des informations en ligne, on ne sait pas faire autrement. En présentiel, ce sera beaucoup plus interactif et beaucoup plus aussi ludique. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a des commentaires, vos retours, voilà, c'est bienvenu. Oui, moi, c'est pas une question, mais une proposition peut-être. Comme il y a beaucoup d'informations, est-ce que Mhm, ce serait peut-être intéressant allez, c'est vrai qu'ici vous parlez de tour du monde, mais mhm, par rapport à l'auditoire, de peut-être géolocaliser, mhm. peut-être en Europe ou Voilà. en Afrique. Bon, je dirais Mhm, peut-être ici, nous qui sommes en Europe, de mhm. connaître aussi, hein, Ouais, en Europe. Et puis, comme ça, même en une séance, on peut garder. on peut garder, oui, Mais tout à fait. on peut garder quelques... Bon, sinon, moi, j'ai retenu Oui. pour les Italiens. Bon, ça ressemble un peu beaucoup à l'Afrique. Oui, les Méditerranéens, même les Grecs, oui, c'est vrai, la remarque est tout à fait pertinente, mais ici, comme j'explique, c'était vraiment un tour du Un tour monde, du une monde, mise ouais. en bouche Mm, pour, au fait, donner l'envie aux gens, expliquer tout à en fait. quoi ça va consister, mais au cours de séances ou de formations, ce sera vraiment bien ciblé, quoi. OK. Et un continent ou un pays bien ciblé, et là, on peut aller en profondeur et ça se retient. Mais ici, c'est vraiment, voilà, donner un peu le goût, c'était l'apéritif, quoi. Ouais. Merci beaucoup. Merci, c'est très intéressant. Ok, bah, merci pour le retour, hein. Je vous en prie. Par contre, la caméra n'a pas été allez, on n'a pas l'autorisation de désactiver la caméra. Votre caméra à vous? Oui, en tout cas, ça n'acceptait pas. Je sais pas si c'est- Moi, je vois votre photo, hein, je vois votre photo. Vous avez un vêtement bleu, une blouse Oui, bleue. oui, oui. Oui, on voit votre image, on voit votre photo. Donc, c'est pas une image noire, on voit votre photo. Je ne sais pas pourquoi la caméra, vous n'avez pas pu activer votre caméra, mais en tout cas, on ne vous voit pas en temps réel comme vous me voyez, mais on voit votre image, quoi. J'oublie comment on appelle ça, votre photo, au fait. Oui, ok, ça va. Oui. Merci beaucoup. Ouais, en tout cas, merci pour la participation et au plaisir de nous revoir lors d'une formation présentielle. Mhm. Merci beaucoup. J'espère dans les prochains jours ou dans les prochains mois. Pourquoi pas? Ok. Merci. Oui, au revoir.